Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors avant de commencer cette petite vidéo, information, donc juillet-août, mon cabinet ne ferme pas. Vous pouvez me consulter à Saint-Jean-de-Liversay en Charente-Maritime directement à mon cabinet ou même à distance. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Quant aux stages, aux formations que je propose, elles redémarreront qu'après cet été. Donc n'hésitez pas à aller aussi consulter mon site internet qui est mis à jour tous les mois. Et là, vous aurez tous les renseignements qui concernent les prochaines formations que je propose en présentiel. Voilà, donc maintenant nous allons parler des tendances du mois de juillet avant de passer sur l'horoscope. D'accord. Donc déjà je vais faire un petit rappel de ce qui s'est passé le mois dernier. Donc le mois dernier, au niveau du tarot de Marseille, nous étions sur une vibration 13 qui correspondait finalement à la lame sans nom. Donc la lame sans nom, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, ça représente aussi la mort. Donc là, c'est vraiment le coup près, cette fin de cycle, c'est quelque chose qui arrive finalement brutalement, sans prévenir. Quelque chose dont on ne s'attend pas forcément, ou quelque chose qui était sous-jacent, sauf que c'était pas le moment avant, et à un moment donné, le trop c'est trop, et puis bim, ça tombe. Donc c'est un petit peu cette vibration-là que nous avons eue, donc en tout cas au mois de juin. C'était les choses étaient en train de monter en pression, et à un moment donné, ça pète. Voilà. Donc ça peut péter, ça a pu péter de façon individuelle, de façon collective, ou de différentes manières, puisque même la terre a pété. En tout cas, il y a eu un tremblement de terre dans mon secteur, donc qui a été assez impressionnant. Donc c'est un petit peu ça, cette lame sans nom, c'est quelque chose de brutal aussi arrive sans prévenir, à laquelle on ne s'attend pas. Donc c'est aussi une résurrection, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose pour tendre vers autre chose. Donc on part sur un nouveau départ. Donc là, au mois de juillet, vers quelle tendance nous allons aller? Alors, nous allons aller vers une autre tendance au niveau du tarot de Marseille qui correspond à la tempérance, l'énergie 14. Alors, voici la tempérance. Donc la tempérance représente un ange qui ne vole pas, un ange qui est en fait bien ancré sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire cet ange-là? Eh bien, il nous parle de tempérance. Alors, ça veut dire qu'il va falloir tempérer certaines choses. Il va falloir aussi mettre de l'eau dans le vin. Il va falloir tendre finalement vers une harmonie, le calme, le bien-être, parce qu'il y a des choses qui sont tendues. Donc, il va falloir tempérer par rapport à tout ce qui est tendu. Alors, donc là, au niveau de cette carte, donc là on peut voir donc les ailes de l'ange. Bon, il peut tout à fait voler, mais pour l'instant il ne vole pas. Donc les couleurs bleu ciel de cet ange là tendent vers finalement une certaine liberté. Donc il y a possibilité de prendre son envol et d'être libre, d'avoir quelque chose de plus léger. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas, puisque cet ange là est donc sur Terre. Alors donc vers quoi ça peut tendre tout ça? Donc on a le rose qui va, enfin le rose qui va tendre en fait vers l'humain, le rouge vers la vitalité, mais c'est aussi la colère. Donc il y a aussi une certaine colère qui est palpable, qui se ressent bien durant ce mois de juillet. Le bleu foncé qui va correspondre finalement à ce côté spirituel. Donc le vert que l'on peut voir qui correspond à la nature, la nature extérieure, mais aussi notre nature profonde. Donc on est à la fois des êtres aussi spirituels que des êtres humains, donc humain et spirituel à la fois. Donc il y a ça, et nous avons aussi donc cette couleur jaune qui correspond finalement à l'intelligence. Donc il y a des moments, et donc là avec ce rouge qui est au-dessus de la tête, parfois on a beau réfléchir, il y a des moments où on peut avoir aussi des prises de tête, donc des choses qui peuvent bouillir au niveau du mental. Et donc tout en bas de cette carte, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien,
Donc nous avons une couleur violette, donc au niveau de la chaussure, et donc ce violet qui correspond finalement au yin et au yang, au négatif et au positif, au passif et à l'actif. Donc ce qui fait qu'en fait à l'intérieur de nous, il y a l'équilibre parfait, il y a la possibilité de tendre vers le juste milieu. Donc en tout cas, les tendances qu'il va y avoir finalement au mois de juillet seront à la fois yin et yang, seront à la fois tendues, et on doit tendre vers finalement cette harmonie et ce calme aussi. Donc cet ange représente aussi le médiateur. Donc à un moment donné, quand il y a trop de pression, quand il y a trop de tension, il va falloir qu'il y ait finalement une médiation. Donc là, ça c'est la tendance générale du mois de juillet. Donc ce mois de juillet sera relativement tendu, et sera tendu surtout en termes de communication. Alors il va y avoir des tensions aussi physiques, des tensions énergétiques, on va les sentir, on va sentir une certaine oppression aussi. Donc des conflits qui vont aller, j'en ai bien peur, crescendo aussi, et il n'est pas exclu aussi qu'il y ait encore des manifestations au niveau tellurique, parce que là donc cet ange là aussi nous parle de ce qui est tellurique, hein, au niveau de la carte, parce que nous avons donc 2 serpents qui sont aux pieds, donc ça concerne aussi la Terre. Donc la Terre a besoin d'eau, donc là avec cette tempérance c'est de l'eau, donc il est fort probable que, comme là on est aussi sur des périodes de sécheresse, que au moment où il y ait de l'eau, il peut y avoir des précipitations d'eau. Où il puisse y avoir aussi d'autres formes de manifestations, donc avec le rouge qui va être le feu finalement, donc des incendies, mais aussi des explosions, donc des choses qui peuvent en fait qui vont représenter finalement notre état d'esprit aussi interne. La Terre étant vivante, n'est que le reflet aussi de ce que nous sommes. Donc en fonction de nos réactions, ben aussi elle va se manifester, elle va réagir aussi en fonction de nos pensées, de nos actions et de ce que nous vibrons aussi. Donc en tout cas, sur cette tempérance, il y a des choses qui peuvent arriver en effet de la Terre ou de l'air. Donc de l'air, du ciel, du vent, de l'eau. Donc des choses météorologiques aussi qui peuvent nous surprendre donc ce mois de juillet. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, l'objectif c'est d'essayer de tendre vraiment un maximum vers la paix, le calme, l'harmonie, le bien-être. Je pense que voilà, il peut y avoir une certaine tendance, en tout cas jusqu'à la nouvelle lune, on va dire quelque chose qui soit dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, assez calme. Mais après, donc à partir de mi-juillet, là ça risque d'être de nouveau tendu au niveau de la nouvelle lune. Donc ce qui fait que si en effet c'est bel et bien tendu au niveau de cette nouvelle lune, et ben dans ces cas-là on repart sur un cycle de 1 mois, c'est-à-dire au moins jusqu'à mi-août. Alors on verra quand je ferai l'analyse du mois d'août, mais bon j'ai un petit peu peur que finalement le mois d'août soit dans la même fréquence vibratoire que du mois de juillet, en tout cas à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour tout le monde. Donc en tout cas je ne le souhaite pas. Espérons que cette tempérance arrive à trouver les mots justes pour calmer finalement toutes les tensions qui sont autour de nous.
Très bien, c'est parti. Donc je vous conseille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller voir mon article parce que j'ai pris le temps de le faire. Cet article-là, il est quand même assez condensé et assez précis sur les tendances du mois de juillet, sur tous les signes. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu plus rapide que d'habitude pour tout le monde. Alors, concernant les béliers, donc les béliers pour vous, donc je vous mettrai en dessous de la vidéo comme toujours les références de l'oracle que j'utilise. Donc celui-ci c'est celui du soleil. Donc là pour le bélier, donc nous avons la carte de la convoitise que voici. Alors en ce qui concerne les béliers, pour vous ce mois de juillet sera basé en fait sur une remise à plat, c'est-à-dire que vous démarrez fort le mois de juillet, qui correspond finalement à ce que nous avons pu vivre ici, c'est-à-dire que vous aurez tendance à vouloir repartir à zéro, peut-être tout plaquer, peut-être voilà, il y a ce côté explosif qu'on a dans cette carte là, hein, chez vous les béliers, c'est-à-dire que là du coup cette explosion comme ce volcan, donc vous seriez imprévisible finalement dans ce qui peut être pour ce mois de juillet. Donc vous aurez certainement des difficultés à passer finalement un cap, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à résoudre qui concerne le passé, les relations que vous avez pu avoir par le passé qui n'ont pas été résolues. Donc là c'est tout ce qui rend qui réfère avec les personnes toxiques, donc toutes les personnes avec qui vous avez eu des relations qui ont été tendues, qui ont été toxiques, voilà, ça n'a pas été, donc il faut passer le cap. En fait, en passant le cap, il faut que vous compreniez bien qu'en fait, vous avez vécu une expérience. Quelles sont les leçons que vous avez à tirer de cette expérience-là? Donc en tout cas, il va falloir y aller. En ce qui concerne la convoitise de cette carte, donc là je vais la remontrer. Donc c'est une femme qui représente Vénus, la déesse de la beauté. Donc cette Vénus, c'est aussi la convoitise. Donc il y a ce côté charme, charmeur, envie de plaire, donc l'amour aussi qui est là. Mais par contre, vous, pour le mois de juillet, en fait, c'est quelque chose qui peut être rapide au côté affectif, mais qui ne va pas durer. Donc ça peut être passion, ça peut être chaud, ça peut être brûlant, ça peut être passionnel, mais simplement c'est de court terme pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon? Voilà, en gros pour vous les béliers pour le mois de juillet. Ensuite, concernant les taureaux, alors vous allez être avec cette carte là qui correspond à l'influence. Donc voilà, la carte de l'influence pour vous les taureaux. Alors pour vous les taureaux, ce qui va être important, ça va être l'argent, le métier. Donc un métier qui vous correspond certes, mais qui vous rapporte aussi, que ce soit financièrement ou matériellement. Vous auriez tendance aussi à vouloir vous expatrier, vouloir partir à l'étranger par exemple, mais simplement comme vous êtes dans des peurs, des doutes, voilà, partir oui mais pas n'importe comment. Donc vous avez besoin d'une certaine sécurité, que ce soit matérielle, que ce soit financière, en tout cas vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc il est fort possible qu'il y ait la notion de déménagement pour vous les taureaux. Tous les métiers indépendants seront privilégiés parce que vous ne voudrez pas que le patron il soit derrière votre dos, hein. Ça c'est clair. Autrement, voilà, donc vous allez être quand même assez poussé à faire des choses au mois de juillet les taureaux, pardon, vous allez être poussé à faire des choses que vous le vouliez ou non, donc c'est même presque une force que vous avez, qui est parfois inexpliquée, mais du coup qui va vous pousser à faire certaines choses, même si vous ne savez pas le pourquoi du comment.
Tout ce qui va toucher finalement à la médecine, à la justice, pour vous c'est parfait, hein, ça vous correspond bien. Vous avez besoin aussi d'être pardon, d'être avec des personnes qui sont discrètes, avec qui vous avez besoin de discuter, mais dans le calme, etc. Cette carte de l'influence, pardon, j'ai oublié de dire, cette carte de l'influence, c'est aussi la trahison qu'il peut y avoir autour de vous. Donc attention à vos fréquentations, attention à qui vous parlez, parce que du coup, vous pourriez, ou sinon vous pourriez être influencé par des personnes, voilà, et c'est pas pour vous, quoi. Donc voilà. Pour les Gémeaux, donc pour vous, c'est la convenance, la carte de la convenance qui ressort pour vous, les Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, au mois de juillet, ben vous, en fait, il va falloir vous reposer. Alors, vous reposez, alors soit c'est vous qui allez partir en vacances, soit vous sentez qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz au niveau du travail et vous allez peut-être donner votre démission, vous allez peut-être tomber en arrêt maladie, vous allez demander des RTT, enfin je ne sais pas trop exactement, mais on vous demande d'être finalement en retrait, d'être à l'arrêt, et si vraiment vous ne pouvez pas, ben, on évite les supérieurs, on évite les chefs absolument, ben, vous êtes un petit peu planqué, quoi. C'est-à-dire que oh là, moins on me voit, mieux je me porte, hein. Donc ça c'est plutôt côté travail. Côté amical, ben, vous allez avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de relations avec les autres. Possible que vous ayez aussi une rencontre affective, les Gémeaux. En tout cas, vous allez être très organisé, faire des choses qui vous plaisent. Vous aimez aussi tout ce qui correspond à l'ancien, donc ça pourrait être une vieille maison, les brocantes, les vieux objets pour aménager votre habitation, ou sinon au niveau d'une relation, ça pourrait être une relation où il y a une différence d'âge entre vous deux. Voilà les Gémeaux pour vous. Pour les cancers, alors pour les cancers, c'est l'harmonie qui ressort dans cette carte-là, c'est la carte de l'harmonie. Alors vous, vous aurez tendance à vouloir plus avoir des projets collectifs et des projets en lien avec l'humanitaire ou le bien pour les autres. Donc vous, ce sera vraiment votre désir le plus profond, ce sera autour de ça. Donc là, vous serez pas, en fait, vous serez pas tellement leader, vous serez plutôt associé à des personnes, mais en tout cas, vous allez avoir ce côté très solaire qui sera très apprécié au sein du collectif. Alors, il y a une période, jusqu'à présent, vous aviez quand même une période qui était compliquée pour vous. Il y avait encore la notion de peur, de doute, de ne pas pouvoir avancer. Alors c'est aussi karmique chez vous, c'est-à-dire que c'est un lien en rapport avec les ancêtres ou avec la famille. Donc là, bon, il y a quelque chose à libérer, à casser de ce côté-là, et donc là, les choses vont être beaucoup plus légères à partir de mi-juillet vous concernant. Il est fort probable que vous ayez aussi une entrée d'argent qui arrive. Essayez de vous entourer de personnes très positives, des personnes qui vous font du bien et qui vous correspondent. Toujours pour vous les cancers, faites attention de ne pas être trop dépendant des autres, hein. Gardez une certaine liberté, une certaine autonomie, donc ne soyez pas dépendant, que ce soit de la famille, joint, enfin peu importe de qui. Sortez un petit peu de votre zone de confort, arrêtez de vous accrocher tout le temps aux autres, parce que là bah, vous avez un grand cap à passer important sur vous. Vraiment, vous allez faire attention à vous, que ce soit nutrition, que ce soit sport. En tout cas, vous allez être assez lumineux dans la majorité du temps au mois de juillet. Très en pâte. Attention toujours, parce que alors vous, les émotions, c'est en version XXL. Hein. Ensuite, les lions. Donc pour vous, les lions, c'est l'isolement. Alors, pour vous les lions, alors il y a la notion d'ego. Alors, vous allez avoir un ego surdimensionné au mois de juillet. Faites très attention par rapport à ça, parce qu'il y a à la fois la notion d'ego et il y a à la fois la notion de colère qui ressort chez vous pour le mois de juillet. Donc, briller, oui, vous imposer, d'accord, mais faites attention de ne pas être
je dirais, dans l'autorité. Très jaloux, alors vous pourriez être jaloux au niveau du conjoint, au niveau du partenaire, mais ça pourrait être aussi jaloux avec les associés, jaloux du voisin. Enfin, il y a une notion de jalousie et d'envie derrière vous. J'insiste bien sur le fait qu'il va falloir faire attention au mois de juillet, les lions, parce que vous êtes quand même assez impulsif, assez autoritaire, et vous iriez facilement dans un conflit. Donc essayez de vous ménager par rapport à ça, parce que vous êtes plutôt tendance volcanique hein, pour le mois de juillet. Donc là on va vous demander justement d'être plutôt isolé, c'est-à-dire que faites une pause, introspection intérieure, méditer. Alors bon, certains vont peut-être se tourner vers les religions, mais en tout cas on va vous demander vraiment de garder un calme absolu, et parce que sinon ça pourrait être très tendu pour vous hein. Ensuite les vierges. Alors pour vous les vierges, c'est la carte de la richesse qui ressort. Alors pour vous, vous allez beaucoup travailler pour gagner beaucoup d'argent, hein, peut-être même une double activité. Alors c'est tout ce qui est en lien par exemple avec les banques, ou en lien avec la médecine, ou par exemple les thérapies. Alors par exemple vous pourriez être thérapeute, ou vous pourriez être médecin et puis gagner pas mal d'argent. Donc en tout cas, vous allez surtout penser aux autres plus qu'à vous-même au mois de juillet, les vierges. Vous allez être très discret vous concernant, c'est-à-dire que vous n'allez pas étaler votre vie devant tout le monde. Vous aimez ce qui est carré, vous aimez aussi ce qui est le contrôle. Alors contrôler les choses autour de vous, mais aussi contrôle de soi. Et puis là où ça peut payer, ça peut être gênant, c'est que vous voulez aussi contrôler les autres. Donc là par contre il va falloir lâcher prise de ce côté là. Vous aurez tendance aussi à vouloir peut-être changer de travail, c'est-à-dire changer de travail, ou peut-être tout plaquer pour partir ailleurs, parce que vous avez besoin aussi d'autonomie, de liberté. Mais en tout cas, il y a cette notion de essayer de gagner plus. Alors cette richesse, c'est bien, mais faites attention de ne pas tomber dans l'avarisme. La richesse pour vous, pensez-y, c'est aussi la richesse intérieure, c'est le savoir que vous avez. Tout ce qui est en lien avec la spiritualité peut vous intéresser ce mois-ci. Ésotérisme, spiritualité, les mondes cachés, les mondes invisibles, tout ça, ça vous allez adorer au mois de juillet, les vierges. Ensuite, les balances. Alors, c'est la carte de la décision qui sort pour vous au mois de juillet, les balances. Alors, pour vous, les balances, tout ce qui va être en lien avec l'esthétique, le beau, les arts en généraux, c'est pour vous. Alors, vous pourriez en faire votre métier, d'ailleurs. Moi, je vous conseille en tout cas de faire une activité artistique qui puisse vous aussi vous rapporter de l'argent. Après, si ça ne vous rapporte pas de l'argent, ça peut vous rapporter un certain enrichissement intérieur. Après, si les arts, voilà, c'est pas votre truc en soi, peut-être que vous allez vous entourer de personnes qui ont une fibre artistique, qui aiment le beau, l'esthétique, et puis du coup, vous allez être très bien en contact avec ces personnes-là. Donc pour vous, c'est aussi un temps de méditation. Vous allez très bien aussi en famille, vous allez être très social, vraiment. Donc vous allez faire le bonheur autour de vous. Hein, ça c'est important. Vous allez être aussi à la recherche de savoir, d'idées, d'informations. Alors vous pourriez aussi être journaliste par exemple. C'est j'ai besoin d'avoir une information de manière rapide et ensuite de la retransmettre de manière simplifiée et rapide aussi aux autres. La médiation, c'est fait pour vous. Donc vous pourriez être un très bon médiateur. Et user de stratégie. Donc là, avec cette carte de la décision, c'est qu'il y a des décisions à prendre, et donc vous pourriez être très stratège lors de prise de décision. Alors on continue
avec les scorpions, pour vous, ce mois-ci, c'est l'organisation. Alors, pour vous, le scorpion, c'est, on va vous demander de plus de gérer vos passions et de ne pas aller vers l'excès qui pourrait vous entraîner jusqu'à la destruction. Donc là, il faut vraiment gérer toutes les émotions excessives, toutes les passions, tout ce qui, en fait, tout ce qui vous emmène sur l'autodestruction ou le fait d'aller détruire les autres de manière consciente ou inconsciente. Donc vous, essayez d'aller vers des groupes de personnes qui vous correspondent. De toute façon, vous aurez besoin de beaucoup contacter les gens et des personnes qui aiment parler avec vous de choses, de passions communes. Hein. Tout ce qui est en lien aussi avec le sport, la compétition générale, tout ça c'est fait pour vous. Vous pourriez sinon vous lancer des défis à vous-même ou des défis aux autres. Alors je vais donner un exemple. Vous allez vous lancer un défi par exemple pour perdre du poids. Vous allez dire ben voilà, dans 2 mois je veux avoir perdu 8 kilos. Donc ça c'est par exemple un défi que vous pourriez vous lancer et dans ces cas-là vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Donc en tout cas, vous y tiendrez sur tout ce qui est défi parce que pour vous, ce seront des challenges très importants. Donc là, vous allez faire beaucoup de rencontres, ça je vous l'ai dit aussi. Et autrement, donc c'est tout ce qui est, alors c'est l'organisation, on va vous demander d'être carré, d'être clair avec vous-même. Donc il y a tout ça. L'organisation, c'est, il va pas falloir être sur l'instinct, mais il va falloir être plutôt dans la réflexion et dans l'analyse des choses pour les acter. Faut pas partir en disant tiens, j'ai envie d'y aller quoi. Sinon c'est pas comme ça. C'est vous ce mois-ci, il va falloir que ce soit organisé, que ce soit cadré pour que les choses aillent bien. Alors il y a aussi la notion de foyer chez vous ce mois-ci. Donc le foyer va être très important, mais il n'est pas exclu que vous ayez beaucoup de déplacements à faire. Donc essayez de trouver une certaine stabilité en ce qui concerne votre foyer. Ensuite, le Sagittaire. Alors, ça concerne l'autorité. Alors, l'autorité chez vous, les Sagittaires, alors, c'est... donc soit vous allez être face à l'autorité, soit vous allez être autoritaire, mais donc il y a une question de positionnement. Donc faites attention entre avoir de l'autorité et être autoritaire, ne tendez pas vers l'autoritarisme. Donc là il y a une question de rigidité qui vous concerne. Alors il y a aussi beaucoup de colère au mois de juillet pour vous les Sagittaires. Vous aurez une envie aussi de bouger, d'indépendance, de déplacement. Donc par rapport à la famille, donc vous voulez peut-être aussi imposer vos idées. Donc lâchez un petit peu du lest par rapport à ça. Ce sera compliqué de vous suivre au mois de juillet les Sagittaires parce que vraiment vous allez avoir la bougeotte. Il est possible aussi que en ce qui concerne l'affectif, alors soit vous allez avoir plusieurs relations intimes différentes ou plusieurs passions. En tout cas vous allez être un petit peu peut-être un peu éparpillé, vous allez disperser, éparpiller, mais bon en tout cas pour le mois de juillet vous avez besoin de faire beaucoup de choses. Ensuite, concernant les Capricornes, alors c'est la carte de la générosité qui sort pour vous. Alors la générosité pour vous, c'est-à-dire que vous allez donner beaucoup aux autres. Alors donnez beaucoup par exemple au niveau du travail et vous n'aurez pas la reconnaissance par rapport à ce que vous donnez, vous fournissez. Et du coup, vous n'allez pas vous sentir bien par rapport à ça. Alors après, vous allez vouloir faire des efforts pour plaire aux autres et finalement, vous allez perdre votre propre identité qui vous êtes. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc essayez de faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas trop rigide. Essayez d'avoir un petit peu plus de souplesse. Alors pour vous, la générosité, c'est aussi le don de soi, le don aux autres aussi. Alors soit vous allez en faire plus pour les autres, ou soit vous allez fournir, vous allez vouloir faire plaisir beaucoup plus aux autres, offrir des cadeaux, faire plus de dépenses. Donc il y a toute cette notion-là qui ressort chez vous,
Et Capricorne, en ce qui concerne aussi la générosité, c'est on va vous demander de mettre en avant votre côté créatif, vos passions, pour vraiment que les autres vous voient sous un autre angle de ce qui vous passionne dans la vie. Voilà. Ensuite, concernant les Verseaux, alors pour les Verseaux, c'est l'adaptabilité qui ressort, la carte de l'adaptabilité. Alors pour vous, il y aura une certaine autodiscipline au mois de juillet, les Verseaux. Alors vous allez avoir, en général, vous allez passer un très bon mois de juillet. Basé sur la famille, surtout les amis. Vous allez faire aussi des rencontres. Alors vous allez être très sociable, très solaire au mois de juillet, les Verseaux. Vous allez être quand même un petit peu partout. Vous allez avoir beaucoup la bougeotte. Vous allez faire beaucoup de choses. En tout cas, faites attention de ne pas piétiner les autres, par exemple, comme sur cette carte, ou de cacher certaines choses. Donc soyez francs et avec vous-même et avec les autres. L'adaptabilité, c'est-à-dire que peu importe les situations, vous pourriez être polyvalent dans le travail ou dans le quotidien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mental très fort, faites attention aux disputes éventuellement que vous pourriez avoir, de ne pas être trop soupe au lait. Ensuite, pour finir, les poissons, alors c'est l'excentricité pour vous les poissons. Alors pour vous les poissons, au mois de juillet, vous allez être très dévoués aux autres, quitte à vous oublier vous-même, c'est-à-dire que c'est le don de soi en version XXL. Alors faites très attention parce que comme vous, votre planète entre autres c'est Neptune, donc c'est les illusions, donc vous ne vous faites pas avoir finalement par les autres qui vont finalement abuser de qui vous êtes. Inversement, c'est si vous avez été déçu par le passé et que vous n'avez pas réussi à passer le cap, finalement vous faites confiance à personne. Au mois de juillet, on est plus dans vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est-à-dire que vous, il y a encore des choses à libérer du côté des émotions. Essayez de sortir de chez vous quand même, de faire confiance aux autres, de rencontrer du monde, peut-être de sortir, aller à la plage, aller au théâtre, aller même en forêt vous promener, mais en tout cas, essayez de sortir un petit peu de chez vous et de votre zone de confort. Toujours par rapport à vous, l'excentricité, c'est-à-dire que essayez de faire quelque chose de nouveau qui sorte de l'ordinaire, quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire jusqu'à présent. Alors c'est tout ce qui est en rapport avec les nouvelles technologies par exemple, vous pouvez utiliser internet, le téléphone, la communication en général, mais c'est tout ce qui est aussi en rapport avec l'astrologie, donc vraiment sortez un petit peu de ce que vous savez faire habituellement pour vous démarquer peut-être et puis vous donner un petit objectif nouveau dans votre vie. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien, faites attention à vous évidemment, et comme je vous ai dit dès le départ, tempérance, donc on essaye de tempérer un maximum ce mois-ci, que ce soit nos émotions, nos pensées, nos actions. Essayons de garder un maximum le calme. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de juillet, bonnes vacances à ceux qui partent, et sinon, ceux qui ont besoin de me consulter, que ce soit pour un soin ou autre chose, ou une guidance, n'hésitez pas, je suis disponible juillet et août. Voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, ça dépend du moment où vous avez vu cette vidéo. Ciao, à très bientôt, au revoir.